Bienvenue dans Écho de Bureau, le podcast qui dit les choses comme elles sont dans le monde du travail, version pays. Je suis Michel. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup vivent en silence. Le harcèlement moral au travail. Il y a des gens, chaque matin, ils vont au travail avec la boule au ventre. Pas parce que le boulot est dur, non, mais parce qu'ils subissent des pics, des humiliations, du rabaissement, et souvent ça commence doucement. Trop doucement pour qu'on s'en rende compte. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre à repérer les signaux faibles avant que ça ne devienne une spirale toxique. Une story pour commencer, le gars qu'on appelait Fantôme. Dans mon ancien taf, il y avait un gars qu'on appelait le Fantôme. Pas parce qu'il disparaissait, mais parce qu'on l'ignorait. Son manager ne le saluait pas, ne l'invitait pas aux réunions, ne répondait pas à ses mails. Quand il parlait en réunion, c'était comme si c'était de l'air. Au début, on rigolait, on disait « c'est un cas », mais un jour, il a pété les plombs. Burn-out sec. C'est là que j'ai compris que le harcèlement moral, ce n'est pas toujours des crises ou des insultes. Parfois, c'est le silence, le mépris, le regard qui tue. C'est quoi le harcèlement moral? C'est quand une personne subit des paroles, des actes ou des comportements répétés qui visent à l'humilier, la rabaisser ou l'isoler et qui finissent par affecter sa santé mentale ou physique. Et souvent, ça commence petit. Une blague déplacée, une mise à l'écart, des critiques sans fondement ou des remarques devant tout le monde juste pour te casser. Et plus c'est régulier, plus cela devient toxique. Les signaux faibles à ne pas ignorer. Tu as toujours l'impression que tu fais mal. Même quand tu bosses bien, on ne te dit jamais bravo. Juste des « ce n'est pas encore ça, hein ?» ou des soupirs bizarres. 2. On te coupe la parole. Ou on t'ignore carrément. En réunion, tu parles et personne ne te calcule. Mais quand un autre dit la même chose, là tout le monde applaudit. 3. On te surcharge de travail ou on ne te donne rien à faire. Soit on te noie, soit on te sèche. Dans les deux cas, tu te sens inutile. 4. Le ton qu'on utilise avec toi est toujours sec ou méprisant. Même pour dire bonjour, c'est comme si tu dérangeais. 5. Tu commences à douter de toi-même. Tu te demandes si c'est toi le problème. Tu dors mal, tu as mal à la tête, tu n'as plus envie d'aller au boulot. Tous ces petits signes, ce sont des drapeaux rouges, des red flags. Comment réagir? 1. Note tout ce qui se passe. Fais ton petit journal de bord. Date, situation, mots entendus. L'épreuve, c'est ta meilleure défense. 2. Parle à quelqu'un de confiance. Un collègue, un RH, un mentor ou même un proche. Faut pas rester seul avec ça. 3. Confronte si tu peux, avec calme. Par exemple, tu sais, ce que tu m'as dit hier m'a blessé. Est-ce qu'on peut en parler? Parfois, la personne ne se rend même pas compte. 4. Va voir les RH ou ton supérieur hiérarchique, si ce n'est pas lui le souci. Explique calmement ce que tu vis. Les RH sont aussi là pour cela. 5. Si rien ne change, protège-toi. Ta santé passe avant ton CDI. Vois un médecin, un psychologue, un avocat du travail. Et si tu dois partir, pars la tête haute. Tu mérites un environnement de travail sain, où on te respecte, où ta voix compte, où tu peux grandir sans peur. Le harcèlement moral, ce n'est pas normal. Et plus tu l'ignores, plus il s'installe. Alors dès que tu ressens un malaise qui revient trop souvent, écoute ton instinct et surtout parle, agis, protège-toi. Merci d'avoir écouté Écho de Bureau, le podcast où on parle vrai sur le monde du travail. Si cet épisode t'a touché, partage-le à une collègue, un frère, ou même à ton chef, parce que parfois, changer les choses commence par en parler. Et si tu veux, écris-nous pour nous raconter ton expérience. On pourra même en parler dans un prochain épisode. Donne-nous ton avis sur le sujet du jour. Adresse-nous en commentaire les thèmes que tu désires qu'on aborde. Je t'exhorte aussi à te procurer ce livre, Le voyage des leaders, défis de transformation en Afrique. Le livre qui te fera passer de simple manager à véritable leader. Ce livre est une invitation à l'introspection pour tout leader souhaitant allier performance et humanité. À travers des récits inspirés du monde professionnel, il aide à mieux écouter, collaborer, déléguer et valoriser les talents. Tu peux l'acquérir en passant ta commande via le lien que nous mettons en commentaire. Je te donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, abonne-toi à notre chaîne et page, prends soin de toi et de tes collègues, et surtout, reste pro.